C'est Aymeric Berco, je vous parle de l'histoire de Skyrock. Au début des années 90, le rap ne rentre pas dans les programmations des radios destinées à un public jeune. Il est jugé marginal, pas assez mélodieux. Je suis blanc, il est noir, la différence ne se voit que dans les yeux des bâtards, trop tard, différence ethnique, alliance de culture. Voilà la raison de notre progression, c'est sûr, j'ai l'esprit clairvoyant et les yeux bien ouverts car j'aspire, j'espère. Le rap est toujours associé à la banlieue et aux problèmes sociaux qu'elle implique. Chez les 93 NTM, pas de barrière entre les couleurs et les races. Ils ont grandi ensemble dans les mêmes cités de Saint-Denis. Ils ont 18, 20 ans, certains travaillent, beaucoup galèrent. Chez eux, pas de frontière entre le tag, le rap, la danse ou le graffiti. La plupart des médias évoquent le rap comme moyen d'anti-galère pour les jeunes qui y habitent. Et les grands réseaux radiophoniques commerciaux destinés aux jeunes souhaitent fonder leur image sur une image un peu plus lisse et consensuelle, une programmation neutre, sans dimension politique. Dans ce sens, le rap français n'est pas très présent dans les programmations des radios comme Énergie, Fun Radio et Skyrock. Trop marqué politiquement. La spécialisation de Skyrock dans la diffusion de rap francophone va s'accélérer par la mise en place de la loi Toubon, la loi des quotas de la chanson française. C'est une loi qui date du 1er février 1994 et qui impose aux radios privées de diffuser aux heures d'écoute significatives 40% de chansons d'expression française. Et sous l'impulsion de Laurent Bounot, directeur général des programmes chargé de détecter les courants musicaux émergents à Skyrock, eh bien Skyrock va enfin parier sur les musiques urbaines, à savoir le rap. Pourquoi j'ai décidé de miser sur le rap ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait vraiment un changement de population. En tout cas, les gens qui venaient me voir me disaient que Paris a vraiment évolué. Il y a un multiculturalisme qui est beaucoup plus présent aujourd'hui dans la capitale qu'il y avait auparavant. Deux, que le mouvement du rap avait commencé, je dirais, à la fin des années 80 et qu'on arrivait à une forme de maturité en 96. C'est-à-dire que c'était quasiment 10 ans après son explosion. Trois, qu'il y avait une règle sur les quotas de chansons d'expression francophone qui était mise en œuvre à partir de 97 où on devait jouer 40% de chansons d'expression francophone. 4, parce qu'au finish, on a commencé à en jouer 20%, puis 30%, puis 40%, et plus on en jouait, et plus ça fonctionnait. Et lorsqu'on demande à Laurent Bounot si Skyrock a capitalisé une culture qui n'était pas la sienne, voici sa réponse. On l'a développé, je veux dire, faut pas se tromper. Les gens qui répondent ça, c'est les gens qui sont pas là en 86, c'est un mouvement embryonnaire. Ce qui l'a rendu puissant, ce qui a fait qu'à un moment donné, la mécanique de l'ensemble des sorties se mettent en route, c'est parce qu'il y avait une exposition et parce qu'il y avait une audience. Quand tu as une radio qui se focalise sur un genre musical, qui le développe et qui le popularise, formidable. Bon, Skyrock est une radio avec un homme de programme dont c'était pas la culture. Voilà, il y avait déjà un embryon qui est arrivé et qui a baisé le game. Et puis je vais te dire une chose, cette musique, elle est l'émanation de la rue, et la rue appartient à personne. Et le succès est immédiat. Le format est adopté massivement par les auditeurs de Skyrock et devient rapidement la première radio de France chez les moins de 25 ans. Le rap s'exporte sur tout le territoire et les stars de l'époque créent avec l'aide de la station le premier âge d'or du rap français. Ils s'appellent Doc Gynéco, Passy, Stomy Bugsy, Arsenic et tant d'autres. La liberté d'expression, chère à Pierre Bélanger, le fondateur de la station, se marie parfaitement à l'expression artistique du courant musical qui deviendra bientôt le numéro 1 en France. Et D-Fool, bien sûr, la radio libre de D-Fool cartonne. Comment on fait là? Est-ce qu'on peut reprendre Maxime au téléphone? Non, je peux plus reprendre. Oh non, c'est pas vrai. Allez, c'est le bruit là. Vas-y, faites-le. Voilà. J'ai fait tomber le standard par terre. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous procéder? Hop, un téléphone de ressources, je peux le casser celui-ci? Ce succès conduira ce fou de radio à animer en plus du soir la tranche stratégique pour une station, le morning. Ouais, vous avez bien entendu, D-Fool anime encore aujourd'hui le morning et la radio libre le soir. C'est une performance unique au monde. Et en direct s'il vous plaît. La station offre une place très importante à la scène rap via une autre émission qui va devenir culte, animée par Fred, Planète Rap. Ok, bon, meuf. Ah ouais, au fait, aide-moi, c'est un peu de sérieux, c'est quoi ce délire? Depuis peu, j'arrête pas de voir des michetonneux. Quant à nous, on harcèle qui nous dégrade, parfois dans les coulisses d'Insta. Le principe de Planète Rap, c'est inédit au monde. Chaque soir, pendant 1 heure, un artiste à carte blanche. Il présente son album, son univers. Freestyle, invités spéciaux, interviews en toute liberté,
C'est un petit miracle à l'heure où les formats radio prennent de moins en moins de risques. Parallèlement au succès de la radio, Pierre Bélanger, visionnaire, crée désormais les légendaires Skyblog. Le site Skyblog deviendra rapidement incontournable avec des chiffres vertigineux. La radio aura à son actif des événements qu'aucune autre radio en France n'a pu organiser. Avant le deuxième âge d'or du hip-hop au milieu des années 2010, les rappeurs avaient besoin de Skyrock comme plateforme pour espérer remplir un stade de France. Et cela s'appelait Urban Peace. De Booba à Rof, en passant par la section d'assaut, Stromae, Orelsan et tant d'autres, Skyrock a été un pilier dans la carrière des plus gros vendeurs de rap français. Et en 2023, le succès ne démérite pas et la radio qui a su prendre le virage digital, avec entre autres une chaîne YouTube à plus de 5 millions d'abonnés, peut se targuer d'avoir chaque jour plus de 3 millions d'auditeurs à son écoute. Elle est et demeure la radio rap la plus puissante au monde. Et j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter, ça sera dans le prochain épisode.